Dans cette vidéo, nous allons voir comment exploiter les liens UTM que vous avez créés dans la précédente vidéo et l'article que j'ai écrit. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir d'abord cette vidéo et cet article. Vous trouverez le lien juste en dessous. Et à partir de ce moment-là, vous saurez comment créer ce type de lien avec le fichier que vous voyez ici, que je vous mets à votre disposition. Et vous allez comprendre l'importance de ce fichier. Ce qui m'intéresse pour ma part, c'est en utilisant ce lien, connaître les informations de ceux qui sont arrivés par la page pro, ceux qui sont arrivés par YouTube, ceux qui sont arrivés par une newsletter, etc. etc. C'est mon objectif premier. Et aussi les réseaux sociaux et les mots-clés. Mais vous allez voir qu'on va retrouver toutes ces informations à l'intérieur. Pour rappel, nous avons ici source de la campagne. Nous avons ici média, que Google Analytics appelle aussi support, c'est pour ça que j'ai rajouté ce mot et vous pourrez le rajouter dans votre fichier. Et vous avez le terme mots-clés. Nous allons donc maintenant aller rechercher toutes ces informations dans Google Analytics. Vous ouvrez votre Google Analytics et vous allez dans Acquisition. Dans Acquisition, vous allez dans Tout trafic. Et vous allez voir à cet endroit que vous avez source et support. Ça vous dit quelque chose, source et support. À cet endroit, je vais tout simplement indiquer 25 pages parce que je dois avoir 17 lignes, quelque chose comme ça. Et là, on est devant un tableau qui est assez complexe, qui n'est pas facile à trouver, mais je vois quand même qu'en première ligne, j'ai newsletter email. Et si vous vous rappelez bien, j'ai bien newsletter email. Ça correspond donc à ce lien UTM que j'ai mis en place. Direct, non, ce n'est pas le cas. Google Organic, ce n'est pas le cas. Donc il va falloir que dans ces lignes-là, je retrouve les informations. Alors je ne vais pas m'amuser à les faire une par une, je vais utiliser le petit moteur de recherche que j'ai ici. Je retourne dans cette partie, je vais récupérer réseaux sociaux, parce que je voudrais savoir combien de personnes sont arrivées par les réseaux sociaux. Donc je vais aller tout simplement le coller à cet endroit. CTRL V, je fais entrer pour avoir les informations. Et là, j'ai 3 lignes. J'ai d'abord la page pro Facebook qui m'a amené 5 utilisateurs, dont 3 nouveaux. YouTube, 2 utilisateurs dont un nouveau, et LinkedIn, 1 dont aucun nouveau. Donc c'est quelqu'un qui est déjà venu sur mon site et a déjà fait des actions. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin dans cette partie-là. Il suffit que je modifie ceci, mais je peux aussi, vous voyez, sélectionner simplement la source, sélectionner simplement le support ou sélectionner le mot-clé. Je vais, pour l'exemple, vous montrer le mot-clé. Je vais aller le copier. CTRL A, CTRL C. Je viens le positionner ici, CTRL V, Entrée, et j'ai l'information. Le mot-clé a généré 124 utilisateurs, 77, etc. On n'est pas là pour faire l'analyse de ce qui se trouve ici. J'ai fait un email et j'ai mis ça sur des pages pro pour accélérer le système. Mais c'est aussi pour vous dire que si je reviens dans source ici, ou si je reviens dans plutôt support et que je remets réseaux sociaux, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose, tout simplement parce que aujourd'hui, on est dans des circonstances un petit peu particulières dans les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Il y a d'autres événements extérieurs qui se passent et donc je mets beaucoup moins de publications sur Facebook et les réseaux sociaux pour pas que ça soit noyé dans de l'information qui pour moi n'est pas forcément positive. Donc je préfère pour l'instant calmer le jeu sur les réseaux sociaux et d'aller sur des vecteurs plus intéressants comme l'email, où là je sais que les personnes vont ouvrir, ce sont des personnes intéressées. Nous avons travaillé avec l'acquisition. On va aller aussi dans le comportement. Et dans le comportement, ce qui m'intéresse, c'est le flux de comportement. Là, je vais aller chercher non plus des chiffres, etc., mais je vais aller chercher quelque chose de visuel. Et voilà ce qui se présente à moi. J'ai à cet endroit le lien, vous voyez, utilisation outils-UTM. Et à partir de là, eh bien, je peux voir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Alors, comme je vous l'ai dit, l'objectif n'est pas de voir le résultat exact de ce que l'on a eu, mais je vais vous montrer comment j'utilise cette information. Je clique à l'intérieur et je vais mettre en évidence le lien et je vais voir ce qui se passe, où sont allées les personnes. Alors pourquoi je fais cela? Eh bien tout simplement parce que j'ai des objectifs. Quand les personnes arrivent sur certains articles ou certaines pages, mon objectif, c'est de les amener à en découvrir d'autres et aussi d'aller dans le menu qui se trouve dans la partie haute où il y a marqué cours et produits et qu'ils viennent à s'inscrire au cours gratuit que je mets à disposition. C'est mon objectif, c'est un de mes objectifs. Un autre objectif, c'est combien de temps les personnes passent sur la vidéo.
Cette vidéo va peut-être faire 7 ou 8 minutes. Est-ce que les personnes vont passer 25%, 50%, 100%? Cela m'intéresse pour voir si en fin de compte, le format de vidéo qu'il faut que je fasse. Ça, c'est des informations pertinentes et qui vont me servir dans le futur. Alors là encore, j'ai des possibilités de sélection, vous voyez, que je peux faire source et support. Le schéma va se changer complètement. Nous voyons email, donc les personnes, je vais le mettre en évidence, les personnes qui ont cliqué, on voit que ce sont des personnes qui sont allées voir ce que je leur ai proposé, c'est-à-dire la vidéo et l'article, mais très peu sont allés plus loin. Et en plus, j'ai des événements qui sont installés. Ça, pour les événements, c'est justement par rapport à la vidéo. Je viendrai à vous faire une vidéo et un article spécifique pour comment mettre en place un événement vidéo et savoir exactement ce que font les personnes sur votre vidéo ou au moins en durée, le temps qu'ils vont rester dessus. Mais cela, ça sera pour une autre vidéo. Voilà comment vous allez pouvoir exploiter le fichier que je vous ai mis à disposition. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, le lien se trouve en dessous de celle-ci, et télécharger le fichier que vous avez ici parce que au fil du temps, vous allez vous apercevoir que celui-ci va se remplir et que vous allez avoir peut-être de plus en plus de mal à retrouver les informations si vous n'avez pas bien noté les informations. J'espère que cette vidéo vous sera profitable, que vous allez pouvoir analyser au mieux votre travail. Dans d'autres vidéos, je viendrai à vous expliquer comment on peut utiliser Google Analytics de façon très puissante avec des événements et des objectifs. Merci à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.